Allô, bonjour à tous et bienvenue sur la causerie. Aujourd'hui, nous vous parlons de notre intégration professionnelle ici au Québec, où nous sommes depuis un an. Un an. Mais avant, Générique. générique. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je suis Cristal, recruteur et conseillère en employabilité. Et quant à moi, je suis Michelin, je suis informaticien. Nous vous invitons à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, activer la cloche de notification et n'hésitez pas à vous abonner pour en apprendre un peu plus sur notre vie. Et puis, Et partagez aussi vos partagez aussi vos expériences, expériences dans les commentaires. votre parcours Ça nous et tout. fera plaisir. Merci. Donc pour en revenir au sujet Au du sujet du jour. jour, dis-moi, bon, dis-moi, mais dis-nous. Ouais, c'est Déjà, ça. tu es venu avec un permis de travail fermé. Oui, C'est-à-dire que le permis de travail fermé, il a eu son emploi depuis son pays d'origine, qui est la la Côte Côte d'Ivoire. d'Ivoire, Ouais. euh, 3 fois champion d'Afrique. Bien sûr. Bien, merci de le mentionner. Donc, il avait déjà son emploi là-bas et il est venu avec un emploi. Donc, lui, il est venu avec un permis de travail fermé. Ouais. Donc, dis-moi, comment ça s'est passé ici, ton intégration depuis qu'on est arrivé? Bah, dans le fond, là, mon intégration s'est super bien passée. Moi, je suis arrivé au mois d'août, au mois d'août, comme on le dit, au mois d'août. Oui, au travail, Au tu veux travail, dire. oui, c'est ça. Au travail, on a commencé en août, juste après les vacances de construction. Et l'intégration s'est super bien passée. J'avais un collègue que je devais remplacer parce qu'il était sur le départ, un Marocain, mais qui a étudié en France. Ah, il est Donc, marocain, j'ai cru qu'il était tunisien. non, il est marocain. Ah, Il est ok. marocain. Il a étudié en France, donc son français était vraiment super. Et quant à moi, mon intégration a été très facile parce que il n'y avait pas véritablement de barrière linguistique. C'est difficile dans la plupart dans certaines situations à cause de la barrière linguistique. Il y a des gens qui arrivent au Québec, mais qui ne sont pas de nature francophone. Donc pour eux, ça peut être un peu compliqué, ça peut être un peu... il peut y avoir des enjeux au niveau de la communication. Donc l'intégration n'est pas toujours facile. Mais moi, dans mon cas, je me suis fondu dans la compagnie. Et je me rappelle même qu'un de mes directeurs me disait, ah mais on est vraiment content de te recevoir parce que ton français est correct et tu t'exprimes bien, on n'a pas de mal à nous faire comprendre vraiment. C'est, c'est une bonne touche, quoi. On peut pas me lancer des fleurs. Ok. Voilà un peu. Euh, d'accord, ça, on va dire, c'est l'intégration Oui, au sein de l'entreprise, on va dire au sein de l'équipe oui, au de sein de travail. l'équipe. Mais professionnellement parlant, comment ça se fait? Est-ce que c'est pareil l'informatique ici? Est-ce que c'est pareil à l'informatique à Abidjan? Est-ce qu'il y a des, euh, Des est-ce qu'il y a différences. des différences? Est-ce que tu as connu Oui, des challenges? oui. De façon générale, l'informatique, c'est pareil, c'est universel, on le dirait. C'est pour cela que des personnes qui font de l'informatique dans des pays extérieurs au Canada peuvent être recrutées facilement, en griffe, disons, pour venir travailler ici, parce que c'est plus ou moins les mêmes technologies qui sont développées ça et là et tout. Mais il y a une grosse différence au niveau des procédures de travail, c'est-à-dire que Abidjan, par exemple, là où je travaillais, j'étais superviseur de mon département et je n'avais de compte à rendre que à mon supérieur, au patron de la boîte. Dans le fond, du coup, mes procédures, c'est moi qui les faisais, mes manières de travailler, c'est moi qui les établissais, et puis je fonctionnais avec. Mais ici, ce que j'ai remarqué, c'est que euh, toutes les procédures sont écrites. Je suis tenu de faire une genèse, je suis tenu de laisser des traces de De faire tout, comme un rapport? de faire des rapports à chaque fois que j'ai des incidents, que j'ai des interventions, ceci, cela. Je suis tenu de faire des rapports et ça, c'est l'une des nouveautés que j'ai eu à appliquer dans mon travail. Il y a quand même des différences parce que je dirais, je sais pas comment rentrer dans les détails, mais
Il y a vraiment des différences au niveau des procédures de travail. Sinon, de façon générale, c'est plus ou moins pareil. C'est pareil, C'est pareil, oui. l'informatique. L'informatique, c'est pareil. Les- au niveau du travail, mon intégration a été vraiment soft. Il faut dire que ici au Canada, au Québec, ou généralement au Canada, je ne sais pas pour les autres provinces, mais quelqu'un qui rentre nouvellement dans une compagnie, il a une période de probation qui dure 3 mois. Après cette période de probation-là, tu as une entrevue avec ton superviseur direct et puis la personne chargée des ressources humaines, toi, tu as les RH et ainsi de suite. Et on te C'est fait comme si on valide. exactement, c'était comme si c'était une période de test. Tu Ok. fais ton test, comme on le Donc, dit chez nous là. oui, donc tu es en train de dire par là que, ayant déjà signé un contrat Oui, de plusieurs années, oui, ayant laissé ton emploi, oui, ayant pris l'avion, oui. Traverser toute l'Atlantique, oui, traversé tout ça, oui. ayant fait tes 10 heures d'escale à Exactement, à Paris, Paris, exactement. après les 3 mois, si ça n'avait pas été concluant, tu aurais perdu ton emploi? Possiblement, parce que d'après ce que j'ai entendu dire de certaines personnes, il y a des gens qui n'ont pas été validés à la suite de leur période de Wow. probation. Ils n'ont pas été validés parce que l'employeur a défini que ils n'avaient pas les aptitudes. Soit on met une fin à ton contrat, ou bien on te donne la formation Ok, pour, euh, pour remplir les tâches d'accord. qui te sont allouées. Donc au Voilà. moins, Ouais, il n'y aurait pas, comment dire, une rupture. oui, oui. Non, bah, Il y a la il y a la possibilité de trouver une possibilité de se trouver solution. une Ce ne solution. serait pas un retour à la case départ, Non, même pas un non, retour à la case départ, mais un saut en arrière parce que tout non. laisser Ça et arrive ça y rarement. venir. Ça arrive Ça rarement. arrive rarement parce que Ok. il Parce faut. qu'on s'assure aussi que vous Oui, soyez compétent avant exactement. de vous faire venir. Exactement. Avant d'arriver, on a eu plusieurs échanges avec. Je pense qu'on fera une vidéo plus tard Oui, plus tard sur pour le... indiquer les différents cheminements par lesquels on est passé, de la recherche d'emploi jusqu'à l'obtention, à la signature. Et on va vous raconter tout ça en détail, de sorte à vous mettre sur la piste si vous avez un projet Éventuellement, de oui. venir au Canada aussi. Et donc, l'employeur, il s'assure que la personne qu'il veut faire venir a le minimum de compétences. Mais c'est des tests qui se font à distance, on sait jamais. On Mhm. sait jamais. Ouais, je Quelqu'un peut comprends. être bon dans son travail, mais parce qu'il ne parle pas français correctement, ou bien parce il ne sait pas s'exprimer, il vient en emploi pour de vrai et il a du mal à s'intégrer. Oui. Et il y a des Là, difficultés. à la suite de la période de probation, on lui fait sortir tous ces points-là. Bah, tu as du mal à t'intégrer. C'est vrai que tu connais ton travail, mais ton intégration est un peu compliquée. Donc, travaille ceci, travaille cela, travaille ceci, travaille cela. Mais les cas où on met une rupture, on met une fin au contrat de travail de la personne du nouvel arrivant, c'est un peu rare. Parce que pour un contrat de travail fermé, je, je pense que l'employeur, il met pas mal de moyens en avant pour faire venir une ressource et il va pas tout de suite mettre fin à son contrat après 3 mois. Mhm. Ce serait du gâchis pour lui. Donc, après la période de probation, tu es assis maintenant avec tes deux pieds dans la compagnie. Tu peux travailler correctement, tu es à l'aise, tu fais tes tâches. Et après 1 an, je crois, il y a une deuxième évaluation qui se fait. Ça, Ok. c'est l'évaluation de rendement. Généralement, ça arrive à la fin de l'année financière de chaque entreprise. Parce que après l'évaluation de rendement, normalement, les employés doivent connaître une augmentation. Et ça, c'est la loi qui le dit. Donc, pour justifier cette augmentation-là, tu dois avoir bien travaillé pendant la période sur laquelle tu as évalué. Si ton employeur considère que tu n'as pas bien travaillé, il te fait une petite augmentation, juste ce que la loi prévoit. Mais s'il considère que tu as été performant, tu as bien bossé et que tu as rempli tes objectifs, c'est le moment pour toi d'aller chercher une grosse augmentation parce que ça se négocie. Ok. Est-ce que tu as fait cette évaluation-là? Tu veux me demander si j'ai été augmenté? On passe à la question suivante.
Bon, pas que je ne le sais pas, mais Bah ouais, c'est c'est pour ça. les curieux que je Oui, posais la oui, en question. effet, Donc, j'ai passé cette évaluation bien avant que je complète un an dans la compagnie, parce que comme je disais tantôt là, j'ai commencé à travailler en août, et puis l'évaluation de rendement s'est faite en mai. en mai, je crois, Oui, oui. parce que notre année financière est terminée en mai, donc en mai, on a eu nos évaluations de rendement. Par la grâce de Dieu, l'employeur était satisfait de mon travail, donc j'ai eu ma première augmentation sur ce coup-là. Et Après moins d'un an, oui, après moins d'un il an, faut le oui, il faut le signifier. signifier, après moins d'un an. Un vrai conte de fées Bah oui, qu'on a mis avec eux. c'est comme je disais une fois là, notre vie est conduite par Dieu, donc on est comme sur des roulettes et puis il est assis, on est assis et puis c'est lui qui nous pousse, quoi. En tout cas, Mais ça s'est bien passé, mon intégration a bien été. ça a bien été. Avec les collègues aussi, là, c'était super cool, super fun. Les gens étaient curieux de savoir d'où est-ce que je venais, pourquoi je suis venu ici, qu'est-ce qui a motivé le fait que je ramasse toute ma famille pour débarquer au Québec dans le froid, alors que il fait beau chez nous toute l'année. Oui, cette question-là, Ouais, elle ça revient revient tout le temps, tout hein. le Ça temps, revient pas tout le que au temps. travail. Ouais. Au travail, oui, dehors, ou Mais partout. pourquoi vous êtes venu Dès que, ici? Qu'est-ce que vous dès qu'on rencontre cherchez? quelqu'un qui a l'air sympathique, qui s'adresse à nous, qui nous salue, automatiquement, on sait que la question va venir. Ouais, Donc, au début même, faut avouer qu'on répondait avec le sourire, avec le sourire et tout, mais après, ça commence à ça devenir un peu commence à devenir lourd. un peu agaçant. Un peu lourd. Parce que, ouais, on va pas passer toute notre vie tout le À temps se à se justifier. justifier Ouais, pourquoi est-ce qu'on est venu. C'est vrai, ils cherchent à savoir, à ouais. s'informer. Parce que généralement aussi, c'est des personnes qui ne sont pas sorties, Mhm. qui ne sont pas sorties du continent, on va dire. Ouais. Parce qu'ils ont la possibilité d'aller ailleurs et tout. Mais le Canada est tellement vaste, quand ils sortent, même ils vont encore au Canada ou aux Mhm. États-Unis ou en Amérique du Sud. Comme en Amérique du Sud, ouais. Mais sortis vraiment du continent, ils n'ont pas l'habitude. Donc, Allez si loin. ouais, ils s'étonnent vraiment de personnes qui laissent tout, toute leur vie et qui viennent vivre ça. Et j'ai aussi une autre question qui revenait assez souvent. J'ai plusieurs collègues qui m'ont demandé, mais chez vous, il y a beaucoup de brouteurs, là. Il y a beaucoup Et de brouteurs. les brouteurs, arrêtez de gâter notre nom. J'ai déjà gâté. J'ai un autre qui me disait, lui, il a son chum, c'est-à-dire son ami, son chum qui s'est fait arnaquer. Ils appellent ça l'arnaque au sentiment. Donc, il a rencontré une fille sur les réseaux avec qui il a commencé à sympathiser et puis elle a emballé le pauvre gars et elle a réussi à lui soutirer près de 15 000 $. Et c'était une Ivoirienne. Et ça lui est resté à la tête quand il a Un appris. Ivoirien ou une Ivoirienne, ça reste à savoir Ça reste à aussi. savoir, ouais, parce qu'on sait pas qui était derrière la voix, derrière la caméra. Ça reste à savoir, en tout cas. Donc, quand, Désolé quand, pour la personne en tout quand cas. il a appris que je venais de Côte d'Ivoire, il dit, oh, les brouteurs, les arnaqueurs, les arnaqueurs au sentiment. J'ai dit non, j'en fais pas partie. Mais en tout cas, c'est une question qui revient assez souvent. Mais pourquoi le gouvernement ne fait rien? Parce que quand on parle de la Côte d'Ivoire, ce sont des choses qui reviennent. Mais bref. Et mon employeur m'a donné gracieusement une camionnette, un pick-up de la compagnie que je... Prêtez. Ouais, bon, m'a prêté un pick-up de la compagnie que j'utilisais pour mes déplacements le week-end, en semaine pour aller au travail. C'était vraiment, vraiment agréable. Je vous raconte pas C'était vraiment le conte de l'expérience de fées, ça. quoi. Quand on dit le rêve américain, Ouais, tout s'est passé comme sur des roulettes. exactement. Je confirme. Ouais. J'étais là. J'étais là au début. Je confirme. Donc voici un peu comment mon intégration au travail s'est passée. Et pour bien faire les choses, je suis arrivé à un party de thé. Oui. Ah ouais, on a On est arrivé le mercredi et et le le party samedi qui était a le suivi. samedi. Il y avait un party là, ouh là là, des C'était, jeux non, c'était gonflables ce samedi ou c'était le samedi d'après, je ou pense. quelque chose comme ça. Oui, tu avais commencé le travail Ouais. toi-même. Il y avait des jeux gonflables, de la nourriture, de la musique. C'était Les vraiment enfants ont les, joué, ils ouais, ont tous les vraiment employés apprécié. ont fait venir leur Ouais. famille et c'était un moment de partage assez agréable vu que je venais d'arriver. On a
encore plus faire connaissance en dehors des quatre murs du travail, même si c'était à l'arrière-cour de la compagnie. C'était vraiment, Mais vraiment c'était bien. intéressant. On a bien mangé. Ce jour-là, je me Ah, j'ai rappelle, bien j'ai mangé. bien adoré la soupe on a mangé là. Et Moi, c'est plutôt le méchoui. le méchoui aussi Oui, était trop bon. Ah oui, c'est c'est bon. vrai. J'ai beaucoup C'était aimé. vraiment... Mais ça, c'était mon expérience. Et toi, qu'est-ce que tu as à nous raconter de ton intégration? Parce que il faut le rappeler, toi, tu es arrivé avec un permis de travail ouvert. Explique-nous un peu ce que c'est le Oui. permis de travail ouvert. Eh bien, le permis de travail ouvert, c'est un permis qui te permet de travailler dans n'importe quelle entreprise. Oui, Tu n'es pas rattaché à une entreprise, contrairement au permis fermé. oui, Donc, c'est le permis qu'on attribue généralement aux accompagnateurs, de permis de c'est-à-dire travail aux fermé. conjoints, Ouais. voilà, de permis de travail fermé. Donc, moi, je suis venue avec un permis ouvert. Donc, contrairement à lui, moi, je n'avais pas d'emploi qui m'attendait ici. Mais Donc, tu pouvais travailler partout. Ça, c'est un avantage. C'est un autre stress aussi. ça dépend. Ouais, ça dépend quand Parce même. Ouais. que je vais raconter mon parcours et ça n'a rien à voir avec le tien. On vous C'est écoute, vrai que madame. Dieu a toujours eu sa main sur nous et tout, mais chacun de nous a vécu la chose autrement. Ouais, parce que je m'attendais à ça. Je Ouais. m'attendais à ne pas tout avoir facilement. L'esprit était déjà forgé. Oui, mon Ouais. esprit était déjà forgé, Préparé, ouais. préparé. Et les personnes qui ne s'attendent pas à ça, elles Elles vivent sont un une peu mauvaise déçues, là. Oui. expérience. Oui, elles vivent une mauvaise expérience. Moi, mon expérience, elle est bonne, je Ouais. le dis. Donc, je débarque ici. Déjà, il y a la contrainte des enfants. Oui. Parce qu'il n'y a personne pour garder les enfants. Ah ouais. Et on tombe en pleine vacances. Mhm. Donc, il me faut garder les enfants pendant que monsieur va au travail. Euh, donc, je garde les enfants, je cherche des garderies. Ça encore, c'est un Ça, sujet qu'il c'est une faut, autre paire de qu'il faut manches. Ouh vraiment là 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 là, aborder. les garderies. Voilà. Donc, je cherche une Hyper stressant. garderie pour le garçon qui, à l'époque, a 3 Ouais, ans ouais. et Les 3 ans est 10 avancé. mois, un truc du genre. Mais il ne peut pas aller en En maternelle maternelle. parce que la maternelle, c'est 5 ans. Et ensuite, il y a la maternelle 4 ans. Mais là, il faut avoir eu 4 ans au Au 30 moment septembre. de... Oui, au 30 septembre. Au 30 septembre de l'année en cours. Et lui, il aurait eu 4 ans en octobre. Et bien, ça c'est pas passé. Ouais. Donc, Et ils sont intransigeants sur ça, là. Il n'y a pas ouais. de... J'ai vu une vidéo où un commentaire sur Facebook, je crois, où quelqu'un disait que il avait réussi à faire prendre son enfant Ah ouais? parce qu'il avait dit qu'il n'allait pas rester après. Ah, ok, ok. Voilà, donc il n'y Sinon, avait là... pas de raison de faire perdre un an à l'enfant. Ouais, ouais. Bref, ça c'est son expérience à lui. Nous, notre expérience, c'est qu'on a dû chercher une garderie. Oui. Il paraît que c'est compliqué, c'est difficile, mais Oui. encore par la grâce Par la de grâce de Dieu, Dieu, on nous, a on a mis à peine 2 2 semaines. semaines, hein, oui, 2 à semaines, on trouver a une trouvé garderie une garderie et à proximité. à proximité. 5 minutes à peine Oui, en 5 voiture. minutes en voiture, 15 minutes à pied, je Mm, crois. ouais. 15-20 minutes à pied. Donc, on a trouvé la garderie, on l'a inscrit et on a attendu qu'il commence la même semaine où sa sœur devait commencer l'école Oui. pour que je sois libre parce que ça servait à rien de faire commencer un et que j'allais garder l'autre. Mhm. Donc, j'ai dû garder les enfants jusqu'à la rentrée et on était rendu à la rentrée. Ouais. Ils ont commencé, le garçon a commencé la garderie, la fille a commencé l'école et moi j'ai commencé ma recherche d'emploi. On a tellement de choses à dire. Ah ouais, c'est ça. C'est pourquoi vous devez vous abonner, activer la cloche de notification. Ouais. Donc, j'étais rendue donc à l'étape de chercher un emploi. Ouais. Il faut dire que je feuilletais beaucoup les sites, je parcourais les sites, je regardais et c'est pas sur les différents sites que j'ai trouvé mon premier emploi, c'est sur Facebook. Ouais, ouais. C'est dans un Une groupe. annonce dans Ouais. un groupe Une Facebook. annonce dans un groupe Facebook où la personne cherchait incessamment quelqu'un pour être conseiller capillaire dans sa boutique. Pause. Avant de venir, tu avais commencé à te former en esthétique. Exactement. Et c'est cette formation-là qui t'a valu de décrocher le premier emploi ici. Exactement. Ça, Donc, on va le définir dans une autre vidéo. Ouais, Ou bien tu peux je peux en parler en parler brièvement. Ok, Je peux on en y va. parler Parce que brièvement. c'est assez pertinent. Oui, parce que c'est ça. Donc, à la base, je fais les ressources humaines Ouais. et une année, on savait qu'on allait forcément venir au Canada. On avait-tu déjà On avait envie de venir au Canada, mais On avait n'avait déjà pas envie encore- de venir, on n'avait pas encore l'offre d'emploi, On on faisait pas cherchait encore encore l'offre d'emploi, le repère voilà. et tout. Mais on a déjà commencé à se préparer. Donc, je,
je suis dans les ressources humaines et j'aime aussi l'esthétique, le maquillage, le maquillage, j'aime ça. Ouais, Donc, on se dit, pourquoi ne pas prendre une formation dans ce ouais, domaine-là? ouais. Donc, je prends 1 an, je vais me former. Au cours de ma formation, ça, c'est encore autre chose où je sors professeur d'esthétique et tout. Ça, c'est magnifique. Ah Tu oui. rentres en tant qu'étudiante et puis tu sors professeur Ouais, je dans sors. dans une école connue quand même. Hein. Oui, oui. Donc, c'est comme ça que je prends une formation en esthétique. Et moi, je me dis que quand je viens ici, je vais forcément travailler en esthétique, dans le Ouais, domaine de la beauté et tout, premièrement. parce que je Ouais, ne peux pas trouver un emploi en ressources humaines. ouais. Les règles sont pas les mêmes, les Si, lois si, sont les pas lois les sont mêmes. pas les mêmes. C'est ce que je me dis. Donc, je forge mon esprit comme ça. Ouais, Et du coup, quand je fais ma recherche d'emploi, je cherche des emplois en magasin, en boutique, ce genre d'emploi-là. Et donc, je vais en entrevue. Là, je rencontre une dame très sympathique mhm. qui me reçoit, on fait l'entrevue et tout. Bon, je suis en ressources humaines, donc moi, mes Les entrevues entrevues, ça te là, connaît. Hein. bon, ça va quand même. Donc, je sors de l'entrevue. Elle doit me rappeler le lendemain ou 2 jours plus tard. Le temps de rentrer à la maison, elle me rappelle, elle me dit, c'est validé, on commence Waouh. quand tu veux. Waouh, 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 ça c'est puissant. On commence quand tu veux. Donc là, on était même en début de semaine. Je lui Ouais, donne même une date la semaine qui suit. Pourtant, elle a un besoin urgent, et c'est ça. mais elle se fait en fonction de ma disponibilité. Ouais, Elle se fait à ma disponibilité. Donc, c'est comme ça que je commence là-bas. Elle me forme. C'est très compliqué parce que ici, moi, je me suis pas, j'ai pas développé ma formation autour de la coiffure. ouais. Mais c'était plus dans le domaine de la coiffure. Il faut connaître le type de cheveux, il faut connaître les produits adaptés, il faut connaître les différents... Oui, tu veux dire quelque chose? Et c'est pas le même type de C'est cheveux que pas le tu as même type de eu à cheveux parce travailler que, pendant ta formation à oui, mais Abidjan. c'est quand même les mêmes maladies, les Ok, mêmes trucs, mais c'est vraiment pas le même type de cheveux. ouais, Donc, il faut que j'apprenne tout de A à Z. Et donc, je fais le tour de la boutique, j'apprends produit par ouais, produit. Et il faut aussi que je me familiarise avec l'accent québécois. ouais. Donc, quand je reçois des gens, Oh là là, quand je reçois des gens, euh, tu te fonds dans le en fait, accent. j'essaie de deviner ce qu'ils disent. C'est carrément ça, quoi. Je C'est pas devine. facile au Parce que départ. je ne Hein. comprends pas de prime abord. C'est français, c'est du français, mais l'accent, l'intonation, tout est différent. Et ça rend les choses un peu compliquées. Mais franchement, je me fonds. Je suis obligée de me fondre et je m'adapte. Ouais. Donc, je suis à cet emploi-là où je me sens hyper bien. Je Mhm. me sens vraiment, vraiment à l'aise dans cet emploi-là. Par la force des choses, ben, je me retrouve en quelque sorte avec un agent à Service Québec Ouais. qui me dit que je peux trouver un emploi dans mon domaine. Ben, ça encore, j'ai envie de dire, c'est la grâce de Dieu, quoi. Parce que en arrivant, tu te dis, ah, je ne peux pas trouver un emploi dans mon domaine parce que les lois du travail sont pas pareilles et tout. Tu commences un travail euh, que tu aimes, mais tu peux avoir mieux. Et toute seule, dans ton coin, on vient te dire, mais madame, qu'est-ce que tu fais là? Viens, tu peux avoir un mieux travail là, hein? C'est ça. Laisse ça, et puis viens travailler en administration. Et puis, une dame à Service Québec te prend sous son aile et elle te booste, elle te booste, elle te booste jusqu'à ce que tu changes de voie C'est quand ça, en même. fait. Elle fait son travail de conseillère, en fait. Ouais, Donc, je me réfère à elle. Elle m'envoie donc dans un dans un organisme. organisme d'aide à la recherche d'emploi. Mhm. Donc, je fais du temps là, je passe du temps là. Et c'est là vraiment que vient un peu un côté, le côté un peu négatif de mon expérience. Ah oui, Parce que je reste quand même longtemps sans emploi ouais. dans mon domaine. Là, on m'a déjà mis à l'esprit que Tu j'aurai pouvais, un ouais. emploi dans mon domaine. Eh bien, je n'attends que ça. Bah oui, Donc, mon cerveau, il attend ce travail-là. Et ça rend l'attente vraiment longue et difficile, faut le dire. ouais. Donc, Comme je me souviens là, tu commençais à je commençais à déprimer. paniquer. Et je me rappelle aussi que dans la même période, tu avais des propositions ça et là. Euh, Tu avais un peu l'embarras du choix, on se demandait, mais si tu prends ça, Est-ce que je est-ce que vais l'autre trouver... se C'est ça. débloque, est-ce que tu pourras laisser ça?
Ouais, c'était était un peu un tohu-bohu là dans lequel on était à cette période-là. un peu tourmenté. C'était un peu tourmenté vraiment. Mais, encore une fois, Dieu ne m'a pas laissé tomber. Dieu Never. ne nous a pas laissé tomber. Never, Parce que never. j'ai été vraiment apaisée à l'église. Ouais. J'ai été vraiment apaisée à l'église. J'ai entendu des paroles qui m'ont fait reprendre confiance Ouais. en moi. Et je pense qu'on a même été voir le pasteur, Mhm. lui expliquer. Et c'est pas comme si il a commencé à prier. Non, non, non. Il a dit, non, t'inquiète, tu vas trouver du travail dans ton domaine. Avec une certaine assurance. Avec une certaine assurance. Mais je suis rentrée à la maison avec cette assurance. Ouais. J'ai dit, ok, je vais trouver du travail dans mon domaine. Ouais. Donc, on est en décembre. Oui. Je passe des fêtes un peu compliquées, mais heureuses parce que C'est le premier c'est la Noël féerie et avec la tout. neige. Mais j'attends vraiment mon emploi. J'avais une promesse de stage pour Ouais. janvier, Oui. après les fêtes. Ils m'ont donné la réponse avant les fêtes et ils m'ont programmé après les fêtes. Donc là, j'avais de l'espoir. Un stage, J'étais un peu un stage rémunéré quand même. rémunéré, Oui. subventionné. Subventionné par le gouvernement, par- oui, c'est ça. subventionné par Service Québec. Donc, j'ai ce stage-là que j'attends impatiemment de faire. Je compte les jours et tout. Et donc, je me retrouve à mon premier jour de stage. On me présente l'équipe et je me sens hyper bien. Encore une là-bas. fois. T'as dit toujours Franchement, bien partout où tu es, quoi. Oui, franchement. On te je- dépose à gauche, tu es bien. On Oui, te dépose à droite, tu es c'est-à-dire bien. que je pousse partout là où on me dépose. Je Tranquille. me sens bien. C'est comme un bois de Donc manioc. j'arrive et puis je me sens hyper bien. Les ressources humaines, en vrai, c'est les ressources humaines. Ouais. Surtout que j'ai voulu me spécialiser, Ah. toujours me spécialiser en recrutement. Ouais, Même à recrutement. Abidjan, je faisais que le recrutement avec passion. Ouais. Donc ici, je viens, je leur dis directement durant mon stage que moi, c'est le recrutement qui m'intéresse. Eh bien, on me confie le recrutement et on voit que je m'en sors très bien. Et du coup, Et est-ce que tu parles de l'entretien que tu as eu avec la compagnie au cégep où ils t'ont dit, il restait un peu, ils allaient te prendre. ah, t'as bien fait de me rappeler ça parce que c'est ça en fait qui m'a Ça t'a cassé. cassé. Parce que toutes mes entrevues sont toujours bien passées. Ouais, Et je vais à un poste de recruteur, oui, justement ce que un je poste sur veux, mesure exactement comme ce je que tu veux. aimes, quoi. La description de poste, c'est vraiment C'est juste wow, exactement ce que je parfait. veux. Et je vais en entrevue et le monsieur, il me rappelle après l'entrevue. L'entrevue s'est super bien passée. Il me rappelle après l'entrevue et puis il me dit vraiment, on a dû faire un choix. Avec toi, il va falloir un suivi parce que tu viens d'arriver avec tes diplômes et tout. Vraiment, on n'a pas envie de s'investir dans la formation. On n'a pas le temps pour ça. Donc, malheureusement, on ne te choisit pas. Mais à n'importe quel moment, tu peux me rappeler. La belle phrase. Je peux te donner des conseils sur les entreprises où tu vas postuler. Je suis persuadée que tu vas avoir un emploi. C'est ça qui m'a cassé. Mais ça En vrai, casse, ça en vrai casse de le vrai, moral. C'est ça qui m'a cassé. Ça casse Et le donc, j'en moral. ai suivi tout le Ouais. reste où je rencontre l'agent de service Québec C'est. et tout. Donc, on Là, tu était commences déjà- Oui, on était déjà ton en stage en janvier. Oui, j'ai commencé mon stage en janvier. Et en février, ma responsable annonce qu'elle Bah, démissionne. elle s'en va. Ouais, elle s'en va. Ah, il faut rappeler aussi que ici, les gens, ils durent pas dans les postes. Hein. Ah, ça dépend parce que s'il y a de bonnes offres ailleurs, mais ils s'en vont Ouais. direct. Direct et sans Donc, remords. non. Ça démissionne sans remords. Mais elle, par contre, elle aimait vraiment ce qu'elle faisait. Ouais. C'est juste que elle voulait voir autre chose. Autre chose. aussi. Ouais. Elle voulait tenter l'expérience parce que aussi, qui ne tente rien à rien. C'est vrai. Voilà. Donc, elle est partie comme ça et le poste est ouvert. Mm. Donc, je me retrouve stagiaire. Je cherche à apprendre les techniques, les méthodes québécoises. Je me débrouille, je me démerde comme je peux Je avec t'ai l'aide démerdé super bien d'ailleurs. avec l'aide de ma directrice. Ouais, on fait tout pour que ça passe. Et le poste est ouvert. Je postule comme tout le monde. Je passe les entrevues comme tout le monde. J'étais pas stressée, mais à un moment, je pense après les entrevues, quand j'entendais les candidats passer, je les entendais pas, mais je savais ouais, qu'ils venaient. C'est pas normal que je les vois. Ok. Donc j'étais même pas là, mais je savais que j'étais pas là parce qu'ils venaient Ok. en entrevue. Ok. Donc tout ça, ça me rendait malade. Je panique parfois, mais
c'est pas les situations de stress. C'était comme un peu une femme qui voit son mari en train de partir avec une autre et puis elle est là, il va venir, il va Ouais, venir. c'est ça. C'était un Le peu ça. travail, là, il sait que c'est C'est pour vrai moi. que dans ma relation, je ferais jamais, il va venir, mais dans le cadre du travail, là, dans ce cas-ci, c'était un peu comme ça, Oh, comme God. ce genre de femme-là, que je ne suis pas. Donc, je passe les entrevues et tout, et le lendemain, euh, non, je pense quelques jours après Ouais, quand c'est même. quelques jours, ah ouais, Quelques c'est ça. jours après, ma direction veut me voir, et j'ai le travail, non, comment dire? Il me demande Si tu veux si bien. j'accepte. Pause. Vous me demandez si je veux accepter un emploi auquel j'ai postulé. Mais oui! Donc j'étais hyper heureuse, hyper émue. Ouais. Eux aussi, ils étaient Ils très étaient super contents, émus, comme ils tu m'as étaient raconté, là. contents, ouais. Et là, Ils et tu te étaient rappelles la contents. blague que tu m'as faite, là? Laquelle? Tu De m'as dire appelé que pour me dire non, c'était pas que bon. c'était pas bon, nanani, nanana, que ouais, ils ont préféré donner le poste À quelqu'un à d'autre. quelqu'un d'autre et tout. Et moi, je commençais à te réconforter, mais j'étais mal grave dessus, quoi. J'étais mal grave dessus, mais Ouais. j'essayais de trouver les mots pour te réconforter parce que j'imaginais comment tu pouvais te sentir à cette heure-là. Et puis Alors que... après, l'enfoiré me dit, Hey! je Mais- vais. Et donc, je suis responsable du recrutement et conseillère en employabilité. Ouais. Et Elle est patronne. désormais, non, Mais tu es patronne? non, C'est patronne de ton département? non. Bon, ok. Et Humilité. donc, non. Et donc, j'accompagne les personnes en recherche d'emploi. Désormais, je, je les recrute et je les accompagne. C'est vraiment l'emploi que je voulais, Mhm. que je rêvais, Ouais. que franchement, c'était vraiment la job Que tu cherchais. que je cherchais, la job recherchée, comme disent La job les parfaite. Québécois aussi. Mais ils Mais disent la du job coup, ils vont parfaite? dire la job parfaite ou la Non, ils job disent parfaite? la job parfaite. Non. C'est En tout cas, bizarre. c'est vraiment la job La job. que je cherchais. Et j'étais vraiment très heureuse. Présentement, j'y suis encore. Je continue d'apprendre parce que c'est nouveau pour moi. Il y a des procédures et évidemment, Ouais. comme, Surtout que comme vous il l'a dit travaillez tout à avec l'heure, il y a le des procédures gouvernement, qui ont là. été écrites. Donc, je fais l'effort de suivre ces procédures-là. Euh, je me sens bien. Avec mes collègues, je me sens bien. Nous sommes une équipe de 4. Donc, je me retrouve avec des personnes qui sont plus âgées, qui ont l'âge de mes parents. Donc, je suis vraiment le Le petit bébé, chouchou. le petit chouchou. Je me sens vraiment bien. Je me sens effectivement comme en famille. Ouais. Je me sens bien. En tout cas, c'était une belle expérience. Oui, c'est une belle Une belle expérience parce que expérience. j'arrête pas d'apprendre, c'est vrai, mais ils sont très compréhensifs. Et aujourd'hui, je comprends, je comprends leur sens de l'humour, leur humour, parce que c'est pas facile aussi. Ils ont Ah un ouais? humour un peu décalé où tu sais pas si Si tu tu dois ris ou si rire tu... ou pas. Oui, donc vraiment, je suis bien intégrée, je fais des blagues, Ouais. professionnellement parlant, c'est bien. Je gère mon temps, je gère mon travail, je sais déjà ce que j'ai à faire. J'ai Mhm. pas de pression. J'ai, j'ai juste une obligation de rendement, Ouais. mais je gère mon temps comme je, je veux dire, je travaille de façon autonome. Ouais. C'est ça le terme. Je travaille de façon autonome, presque indépendante, pas vraiment indépendante parce que il y a quand même les procédures à suivre et tout, mais je, je m'organise en fonction et voilà. Bah, moi, je Donc, pourrais dire aussi que ton travail est vraiment, c'est vraiment intéressant dans la mesure où tu apportes de l'aide à des personnes qui viennent oui, d'arriver. oui. Et Pas pas que, pas que, pas que, même mais les beaucoup Québécois aussi. ici, Ouais, on ouais. reçoit Et souvent. puis, Oui. pour, Et c'est pour, vraiment ce que je veux aider. pour rester sur ceux qui viennent d'arriver, je considère que tu es vraiment une aide pour ces personnes-là qui arrivent et qui se sentent un peu démoralisées ou dépaysées. Tu les reconfortes. Les personnes en francisation, elles ont besoin de parler. Ouais, Elles ont besoin de parler pour améliorer justement le parler et la compréhension. Donc moi, on a des heures
On a des heures bien définies en recherche d'emploi où ils choisissent un thème, par exemple, ils viennent et parlent. On parle de certains thèmes et tout en recherche d'emploi. Mhm. Donc, elles peuvent venir me voir à n'importe quel moment. Elles peuvent venir dans ces heures-là, évidemment. Elles peuvent venir me voir aussi pour des sujets qu'elles veulent développer. C'est pour les emmener, en fait, à parler. Parce que La langue, elle est c'est vivante. ça, elle est vivante. Si tu Donc, la quand on pratiques pas, choisit, quand on choisit des thèmes, ça les emmène à faire des recherches, à apprendre de nouveaux mots de dans nouvelles. les contextes, Oui. à utiliser dans le contexte. Ok. C'est pour ça que je les reçois à mon bureau en parler tout. Ok. Donc voici un peu expliquer de façon succincte nos différentes intégrations professionnelles ici. On peut dire un petit bout au niveau de l'intégration de façon générale dans la région. Dans la région, Ça s'est bien passé dans ça s'est bien l'ensemble. passé dans l'ensemble. On a retrouvé une bonne communauté Ivoirienne. ivoirienne, Et non, africaine. africaine, on va dire. Africaine parce Plus qu'au niveau de africaine, parce l'église, que on on a a beaucoup de nationalités. de nationalités, On a des d'amis, de Congolais, frères, de tout. des Béninois, des Donc on n'est pas du Togolais. tout dépaysé. Ouais, on n'est pas dépaysé. Maintenant, ce qui est de l'ouverture, c'est vrai que les Québécois, ils sont ouverts, ils vont te saluer et tout, mais ils viendront pas faire des relations d'amitié directement Ouais. comme ça Ça prend avec du temps, toi. comme dans toute relation. Oui, là, C'est- ça fait juste 1 an qu'on est arrivé. Au niveau du travail, ça Au va niveau, bien avec les oui, collègues et oui, tout. ça va bien avec les collègues. Par exemple, à mon premier emploi, ça allait très bien. Ah ouais, Euh, même que tu es retourné là-bas pour les dépanner parfois. oui, parfois. Euh, à l'emploi actuel aussi, les relations sont bonnes, mais c'est pas des... il n'y aura pas d'amitié Mhm. après les heures de travail, C'est pas par des exemple, chums, c'est juste des collègues. des collègues. Bah, moi, j'avais envie de dire, de rajouter aussi que on s'est bien intégré dans la région parce que on est au Saguenay. Au Saguenay, c'est une petite région assez industrielle. Industriel. Industrielle, ce mot me fatigue toujours. Industrielle. À 5 heures de Montréal, c'est pas la grande ville avec les gros buildings, waouh, top. Non, c'est pas ça. C'est un petit coin, calme, Posé, posé, tranquille, où tu peux évoluer où tu peux évoluer tranquillement. tranquillement. Et plusieurs personnes refusent de venir en région parce que justement ils ne veulent pas être confrontés à ça, à ce calme. Mais non, c'est tout ce Mais qu'on nous, c'était cherchait. tout ce qu'on recherchait, quoi. Donc, c'est ça, là, nous, on s'est super bien intégrés et on profite de nos vacances, là, pour découvrir encore la région qui est super belle. Vraiment, il y a, si tu aimes la nature, si tu aimes les Si grands tu aimes espaces, la si tu nature, les aimes grands espaces, découvrir, eh bien, bah, viens viens au au Saguenay. Saguenay. Parce Tu vas que pas ici, t'ennuyer, il y a tout. c'est sûr. La vie, elle est paisible. Les centres d'achat, il y en a. Des habitations, un peu difficiles à trouver, On mais a... on finit par trouver. Mais Mais si vraiment, tu es quelqu'un l'air de est... chaud qui aime déjà Abidjan, genre, non, ne viens pas ici. Mais il n'y a pas qu'à Abidjan, il y a des gens de Yaoundé aussi, de... Oui, ben, genre, je connais pas ces pays-là, moi. Si t'aimes quand ça bouge, quand ça court et tout, Ah reste ben, à tu peux Montréal rester et à dans les Montréal et dans les alentours environs. de Montréal. Cherche du travail à Montréal, va travailler à Montréal. Mais là-bas Rentre aussi, le ça soir connaît ses cassé. réalités quand Mais même. en tout cas, nous ici, là, on vit en paix, On on est vit à paisible. l'aise. On n'a pas de problème. C'est-à-dire, on finit le travail, on rentre à la maison, Et même quand après le on travail, se on peut se repose, permettre on peut aller se d'aller au promener, on parc, peut aller au parc, on on peut peut même aller à la aller, piscine. oui, on peut aller faire des activités, revenir, Après se le travail coucher, en été, c'est vraiment le dormir. fun. Bah, C'est trop bien. moi, comme ça, le travail, je finis à 16 h. Donc, à 16 h, les enfants, eux, ils ont déjà fini à 15 h. Donc, c'est vraiment bien. Voilà, on vous a raconté un peu notre intégration ici au Québec. Donc, si vous voulez venir avec un permis de travail fermé et ouvert pour l'accompagnateur, vous savez plus ou moins à quoi vous attendre. Vous pouvez aussi nous contacter. Ouais, Vous pouvez aussi nous contacter pour avoir des indications. ouais, bien sûr. On pourrait vous accompagner. Vous pouvez laisser des commentaires. Si vous avez des questions, on pourrait répondre aussi dans les commentaires. N'hésitez pas, on est ouvert. On est ouvert. On est vraiment dans l'optique d'apporter notre aide, notre petite connaissance. Il faut dire aussi que le Canada, l'immigration au Canada, il y a longtemps, quand on a commencé à réfléchir dessus et on a quand même parcouru plusieurs programmes d'immigration. Donc, on en sait un peu plus. BT, quand même. Quand même, Quand même. quand même.
Quand même, hein. Quand même. On connaît quand même. Bref. Donc, si vous avez des questions et des préoccupations, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et puis on se fera le plaisir de vous répondre. Et puis, abonnez-vous, partagez la vidéo. On sait jamais, hein, ça peut intéresser quelqu'un de votre Ouais, même si c'est entourage. pas vous, Oui, c'est même ça. si vous ne venez pas maintenant, ça peut être quelqu'un d'autre ça peut aider. Ça peut être quelqu'un qui est déjà ici Ouais, et qui pense qu'il ne va pas s'en sortir. ouais. Si cette personne a besoin de voir la vidéo pour reprendre confiance, partagez. On ne sait jamais à qui ça peut faire du bien. Et il faut aussi s'armer de courage quand on vient en expatriation parce que c'est pas toujours, C'est pas toujours c'est pas toujours rose. rose, c'est pas toujours facile. Comme elle a dit là, avant de quitter Abidjan, elle s'est mis à l'esprit que ne pouvait pas avoir tout de suite un travail dans son domaine C'est ça, ça a rendu la d'études. situation supportable. Ouais. Donc elle s'est formée. Quand elle est arrivée, elle s'est adaptée. Donc si vous avez l'intention de vous expatrier, que ce soit en France, au Canada, aux États-Unis, confiez votre projet à Dieu et Dieu fera le reste. C'était Michel Ange et Christelle Golou. Dans la causerie. Ciao. Bye!